Merci Chebou Seyni, chanteur-compositeur Moussa de Berry. Bienvenue au programme de conférences des grandes vacances Moussa de Berry. Thème de conférence 2023, agriculture éco-intelligente, notions et contenus pour un développement durable. Monsieur honorable chef de village, messieurs les chefs de quartier, messieurs les organisateurs, respectueuses populations de Moussa de Berry, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, à vos titres et grades. Permettez-moi de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour cette importante retrouvaille annuelle. À titre de rappel, le thème de l'année 2022 était « Jeunesse problématique et prise de conscience pour un développement local durable ». Moussa de Berry, c'était en août 2022. Cette fois-ci, le thème de la conférence 2023 est « Agriculture éco-intelligente, notions et contenus pour un développement durable ». Le plan de l'exposé se compose comme suit. Diagnostic de l'agriculture rudimentaire, démarche de l'agriculture éco-intelligente, adaptation et résilience par l'agriculture éco-intelligence et la conclusion. Ce document est préparé pour servir de guide d'exposé face à un auditoire genre, notamment des jeunes éducateurs, étudiants, jeunes scolaires et non scolaires de Moussa de Berry. Cette frange constitue un maillon important pour insuffler une prise de conscience, gage d'une dynamique locale. Au titre des analyses de l'agriculture rudimentaire, le temps qu'il fait, l'on constate avec aisance que les temps sont durs. Les pluies sont soit rares ou mal réparties. Les températures ne sont plus comme avant. Elles se caractérisent par des pics. Les vents sont trop violents. Donc, les choses ne sont plus comme avant. Ces images à droite nous édifient sur cette situation alarmante. Au terme des analyses de la population et de ses besoins, la population est de plus en plus nombreuse et croissante. Les terres qui ne croissent pas en espace sont de plus en plus insuffisantes. Les productions sont trop basses, les besoins vont croissant. Cette masse de population, comme ce graphique illustre bien les tendances. Au titre des analyses du Fonds agro-silvopastoral, au plan des terres, elles sont pauvres et semblent de plus en plus petites. La vie coûte cher, surtout le mil, aliment de base. Certaines habitudes sont mauvaises et aggravent la situation. L'agriculture, qui est le fondement de notre existence, donc de subsistance, va mal. Pourtant, l'agriculture constitue l'activité principale de 85% de la population nationale. Ce schéma démontre la cruauté des conflits entre les fronts agricoles, forestiers, pastoraux et la démographie. Au titre des inquiétudes et perceptions du développement durable, il convient de noter. Il se pose des inquiétudes palpables et perceptibles par tous. Par contre, la grande masse refuse ou semble ignorer, ni voir, ni entendre, ni comprendre. Ces images illustrent qu'il y a bien danger de péril à la demeure. Toujours au terme des inquiétudes et perceptions du développement durable, il y a lieu de se demander si c'est par aveuglement, par assourdissement ou par inconscience, ou par manque de technologie ou déficit stratégique. Pourtant, cette figure démontre la diversité des inquiétudes dans les esprits des populations. Les effets secondaires et tertiaires. Les effets qui en résultent sont multiples. Il s'agit entre autres de la dislocation du noyau familial et des conflits sociaux,
du mouvement des Bravadides vers les villes en termes d'exode, de l'abandon des plus faibles à eux-mêmes, les femmes, les vieux, les enfants, etc. Un humoriste nous enseigne dans ces conditions que le sel a dépassé la sauce. Alors il y a lieu de s'auto-juger. Ainsi, les photos illustrent la dynamique sociale peu enviable du moment. La démarche de l'agriculture éco-intelligente. Définition conceptuelle. L'agriculture éco-intelligente signifie mettre en connivence intelligemment les pratiques, notamment les savoir-faire locaux, avec les résultats de recherche pour produire mieux et sûrement, afin de s'adapter écologiquement et économiquement. Trouvons ici l'image de la disponibilité technologique pour renverser les tendances de l'agriculture rudimentaire. Le contenu technique de l'agriculture éco-intelligente. Ici, intelligente est interprétée comme une prédisposition d'esprit à mettre véritablement du sien pour un changement de comportement et de pratiques avérées, pour des bons résultats. Cette lanterne et l'effort de ces hommes pourront illuminer le destin d'une agriculture viable. Comme objectif visé à travers l'agriculture éco-intelligente, il s'agit d'encourager l'initiation des producteurs au comportement et pratiques de développement agricole éco-intelligent et éco-intelligente pour une rémunération de l'activité économique principale de 85% de la population nationale par l'adaptation et la résilience de l'agriculture. Toujours en termes d'adaptation et résilience de l'agriculture, comment se comporter? Le diagnostic AMER oblige d'adopter des comportements individuels et collectifs, d'en prendre conscience et d'être à la hauteur, de fournir l'effort de changement de comportement. Un penseur affirme louable de choisir tout mieux ce qui vous convient et convient à votre propre contexte. Que faut-il faire ou entreprendre? La typologie de l'agriculture éco-intelligente illustrée des cas pratiques pour y parvenir se résume comme suit. Agir sur l'environnement, les sols, les végétaux, le climat, l'eau, à travers la régénération naturelle assistée, la défense et la restauration des terres, le parcage, les algues, etc. Agir sur les cultures par l'usage des semences performantes et les méthodes culturelles d'intensification, etc. Ces photos, sources de débats de fond, illustrent bien l'apanage des technologies pour une agriculture propice. Que faut-il faire ou entreprendre? La typologie intelligente s'illustre et s'étend aussi sur ces cas pratiques pour y parvenir. Il se veut industrieuse, compétitive, avec la valeur ajoutée. Les NUS, les espèces négligées et sous-utilisées, demeurent utiles pour révolutionner l'agriculture rudimentaire et il s'agit entre autres du sorgho, le maïs, de l'arachide, le sésame, etc. Comment agir et quand? Le nerf de ce combat est sans doute la combinaison de tous les facteurs favorables pour renverser le diagnostic amer. Il s'agit de compter avec le savoir ou le savoir-faire, s'ouvrir aux technologies, se baser sur les stratégies, veiller à tout moment et calculer, c'est-à-dire évaluer, parer aux déprédations par l'association culturelle, multiplication des chances, réduction des risques. Prenez l'agriculture à étage ou par couche, valorisation de l'unité de surface par sa démultiplication. La combinaison de la rente et de la qualité fondée sur la valeur commerciale. Cette bulle nous dit de respecter les normes, de parer aux adversités, de promouvoir la facilité,
de générer des gains en coût et en temps, puis en rendement. Par quelle piste et moyens? C'est de rassembler les opportunités d'adaptation ou d'amélioration pour l'atteinte des objectifs par les NTIC, WhatsApp, Internet, liens téléphoniques, etc. De personne à personne, fermier à fermier, du cadre au fermier, etc. La contribution des NTIC est indéniablement utile pour booster l'agriculture éco-intelligente, comme l'indique cette image. En termes de conclusion, retenons. C'est par la résolution des problèmes ou freins que l'on retrouve le bien-être physique, mental, comportemental, individuel et global des communautés. Toute action et comportement non fondé sur le savoir donne naissance à l'échec, la perte de temps, de valeur et renforce la pauvreté. Il y a bien un temps pour la jeunesse, mais un autre pour l'engagement. Comprenons aussi que l'agriculture éco-intelligente est l'apanage de la jeunesse avant tout, avec les nouvelles technologies, instrument pour gagner du temps, la qualité comme un revenu. Un adage si populaire disait « Quand le tam-tam change, la danse doit changer ». Présentation: Mahmoud Amadou, invité du programme Les Grandes Vacances de Moussa de Beriloga. Organisateur Yacoub Mouni Pachidi. Je vous remercie. Wofofo Nagode. Merci Chebou Saini, chanteur-compositeur Moussa de Beri.